Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous partage aujourd'hui un petit peu une météo de ce dernier trimestre de cette année 2025. Donc bienvenue à vous si vous ne me connaissez pas. Je suis un intuitive, thérapeute holistique, communicatrice animalière ou en d'autres termes, je suis énergéticienne. J'accompagne autant les humains que les animaux. Donc autant en présentiel qu'en distanciel pour vous, vos enfants également et votre entourage. Donc si ça vous intéresse, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ce mois d'octobre et ce qui va se passer aussi novembre et décembre également. Alors, je fais de l'accompagnement en individuel, mais également aussi en collectif, principalement en distanciel. Vous allez me retrouver sur différentes occasions. Je peux proposer aussi des temps de relaxation avec des bains sonores pour vous permettre de vous détendre et vous relaxer avec Vanessa Fedeker. Mais aujourd'hui, je vais vous parler principalement donc de cette météo énergétique. Alors, il n'y a pas que dans l'énergétique pure, on va le retrouver également en numérologie, en astrologie. Tout le monde s'accorde pour dire que ce dernier trimestre, et vous le voyez aussi, on va dire dans le contexte un peu géopolitique, ce qui se joue aussi également dans le collectif en règle générale. En numérologie, on dit qu'on est en année 9 de manière collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en fin de cycle, ce qui nous permet de faire des tris, des bilans, mais également aussi des deuils. Alors quand je parle de deuil, ce n'est pas forcément parce que l'on perd quelqu'un, ça peut être tout simplement un terme d'une situation, d'un vécu, d'une relation ou une part de vous-même qui vous a accompagné durant ces années. Et j'ai envie de dire, si on reprend ce terme-là de la numérologie, qui me résonne plutôt bien, on va reprendre donc jusqu'en 2016. Donc questionnez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour vous et depuis, que ce soit donc avec votre entourage, votre cercle personnel et ou professionnel, mais également vous pouvez le faire aussi pour vous-même. Donc je l'ai vu en collectif sur des soins que j'ai pu faire là, tout au long de l'année avec le groupe qui m'a suivi et qui a fait régulièrement également les replays donc au travers de soins énergétiques collectifs. On a vu que cette fin décembre, ou du moins cette fin d'année, allait être aussi un petit peu percutante, bouleversante pour certains, ou du moins la fin de l'année en règle générale va être un petit peu houleuse. Pourquoi ? Parce qu'on met, sans le savoir, hein, c'est quelque chose qui se met en coulisses, vous pouvez en avoir aussi conscience. Néanmoins, vous allez voir, si vous suivez un petit peu en astrologie, on parle de rétrogradation, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas qualifiée pour, mais j'aime bien leur approche en disant que plusieurs planètes terminent leur rétrograde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, ou que vous n'avez pas voulu voir, ou que vous avez glissé sous le tapis et qui ressort. Donc ce sont aussi des situations, des choses désagréables vous concernant ou en lien avec quelqu'un d'autre. Tout cela, moi je vais y mettre aussi le mot karmique dedans, vous voyez si ça vous résonne quand je vous parle de ce terme-là. Ça vous permet de régler des situations que vous pensez régler, que vous n'avez pas encore tout à fait réglées et qui vous ressautent un peu à la figure. Alors, c'est pas toujours très agréable, moi-même j'y suis dedans, hein, c'est pas toujours confortable non plus. On pensait qu'on avait entre guillemets traité le sujet et puis il revient de manière un petit peu plus percutante. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en conscience, on est en train de faire de grands tris, de grands nettoyages, donc que ce soit énergétique, que ce soit de mémoire cellulaire, karmique, transgénérationnelle et karmique. Vraiment, ça c'est très très important parce que je le perçois. J'ai fait un accompagnement avec Myriam, du coup cette année, Myriane, donc le soin de libération de l'âme, c'est un mélange de Theta Healing et également aussi des outils que j'ai l'habitude d'utiliser comme l'hypnose spirituelle. On va voir de manière donc karmique à libérer des nœuds, des situations, des blocages sur la personne, mais également aussi en lien avec son
entourage ou une problématique. Ben là aujourd'hui, je vous parle de ça parce que j'ai pu apprécier en soins individuels le travail que j'avais fait il y a quelques semaines chez plusieurs personnes en l'occurrence, où on avait nettoyé déjà et là en soins on venait compléter, finir de libérer quelques petites choses. Donc ça c'est très très important parce que le plus gros a été fait. Et ça vous permet d'avancer plus vite, de manière plus sécurisée, d'être plus apaisé, soulagé, d'avoir un poids sur les épaules en moins, littéralement, d'avoir les idées plus claires et aussi un état émotionnel plus stable. Donc ça, c'est très intéressant aussi de pouvoir l'apprécier, mais aussi surtout de le ressentir avec ce que l'on traverse aujourd'hui. Donc concrètement, si vous êtes fatigué, si vous avez l'impression d'être vidé, si votre entourage vous agace, tout cela, ça nous permet quelque part aussi de faire un tri, de faire un bilan et de continuer d'avancer sur nos deuils ou notre deuil, encore une fois, que ce soit pour ou en lien avec une situation ou une personne ou un proche avec lequel on n'a plus de lien, par exemple. Donc si cela vous résonne, je le vois déjà depuis, je dirais septembre, depuis la rentrée où c'est assez percutant. Tout l'été, c'est monté en crescendo dans cette situation où on doit régler des choses. Donc vraiment la bonne nouvelle, c'est que même en transgénérationnel, et je dirais même au niveau de vos enfants, ça agit et ça joue sur eux. J'ai pu le voir en soins donc avec des loulous qui du coup ont fait un travail transgénérationnel, que ce soit du côté paternel ou maternel, et ça redescendait sur eux, ça les faisait vraiment grandir, profiter, ça les rend plus indépendants, un petit peu plus aussi posés, matures, avoir des idées plus claires et puis émotionnellement plus stables. Donc ça se joue aussi sur l'entourage mais également aussi sur l'école. Donc tout ça, je le vois concrètement donc depuis, comme je vous ai dit, cet été. Et là, c'est encore plus percutant. Donc si ça vous parle, cette fin de cycle, ce nettoyage depuis 2016, cette envie de passer à autre chose, de bien ranger notre étagère, comme j'ai envie de dire en métaphore, de savoir un petit peu où sont nos livres, de bien les classer, de bien les ranger. Et des fois, il y a des livres qui nous sautent à la figure. Et bien dans ces cas-là, on est prêt à les ouvrir, à les traiter et à les mettre en lumière, les remercier, parce que ça passe aussi par là. Ça passe par des pardons, par des libérations, et ça, vous en êtes capable. Donc si ça vous parle, vous pouvez profiter avec Myriam où on va exceptionnellement, parce que c'est la fin de cycle, parce que c'est rock'n'roll pour beaucoup de personnes relationnellement parlant, karmiquement parlant et énergétiquement aussi parlant. Je vous invite donc à participer à notre soin Myriam, donc à collectif qui aura lieu le vendredi 21 novembre par Zoom à 18h30. Les inscriptions se font directement sur mon site internet. Il y a déjà des personnes qui l'ont fait, où on va mettre en lumière ces zones de blocage. Ça peut être du karmique, ça peut être également des vies parallèles ou des vies antérieures, et on va démêler ça ensemble. Donc il n'y aura pas de replay pour cette occasion-là, parce qu'on va le voir vraiment en démêlant cas par cas, mais aussi je vais le sentir de manière globale. Et il y aura un temps d'échange après ce soin puissant. Donc, vous allez retrouver toutes les informations, les inscriptions sur mon site internet www.anne-intuitive.fr, et si vous ressentez l'appel, le besoin, la nécessité, l'envie aussi de bien vouloir avancer en conscience et vous libérer, vous décharger autant vous que votre lignée, votre entourage, pour commencer cette ère du Verseau que l'on parle, qui du coup nous permet de plus surfer sur de l'intuition, sur de l'indépendance, sur de l'autonomisme, alors profitez-en pour accueillir les énergies de 2026. Certains disent déjà que l'énergie de 2026 a déjà commencé. On peut le percevoir déjà quand on a commencé déjà à trier nos livres, comme j'aime à dire, donc dans cette fameuse bibliothèque qui est un peu le reflet de notre vie. Dans ces cas-là, ça nous permet également de compléter cette vision, mais également aussi de s'en délester.
Donc, je vous dis à tout bientôt. Pour certains, moi je m'en vais à la maison du mieux-être où je continue les soins énergétiques. Donc, courage à vous pour ceux qui affrontent des départs, des deuils dans votre vie, littéralement, des accompagnements de fin de vie aussi avec des personnes de votre entourage, parce qu'en ce moment malheureusement beaucoup me consultent donc par rapport à, à ces situations tristes. Donc courage à vous, je suis de tout cœur avec vous et je vous dis à tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous.